Imaginez que vous construisez une maison. Vous avez une vision claire de ce à quoi elle devrait ressembler à l'extérieur, les portes, les fenêtres, la couleur des murs. C'est un peu comme le fichier ASPX dans le développement web avec ASP.NET Webform. C'est la partie que tout le monde voit et interagit avec, la partie visuelle de votre site web. Maintenant, une maison a également des systèmes complexes en coulisses, le câblage électrique, la plomberie, le chauffage et la climatisation. Ces systèmes font en sorte que tout fonctionne correctement, mais ils ne sont pas toujours visibles. C'est un peu comme le fichier code behind dans le développement ASP.NET Webform. C'est là que se trouve tout le code qui donne vie à votre site, qui gère les boutons que vous appuyez, qui communique avec les bases de données, qui fait fonctionner tout ce qui se passe derrière la scène. Dans le développement web avec ASP.NET Webform, cette séparation entre le fichier ASPX, qui représente l'aspect visuel, et le fichier code behind, qui représente la logique de fonctionnement, est un principe clé. Cela ressemble à construire une maison où l'architecte dessine les plans, le fichier ASPX, et les ouvriers spécialisés construisent l'intérieur, code behind. C'est une manière organisée et efficace de développer des applications web, car elle permet à différentes personnes de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux. Maintenant, approfondissons un peu plus pour comprendre comment cela fonctionne concrètement dans le monde du développement web avec ASP.NET. Imaginez que vous créez une simple page web avec HTML et JavaScript. Vous avez un formulaire qui demande le nom et le prénom de l'utilisateur. Lorsqu'il clique sur le bouton « Afficher », un petit script JavaScript récupère les valeurs du nom et du prénom, puis les affiche dans une section de résultats sur la page sans recharger toute la page. C'est une approche classique du développement web, utilisant les langages natifs du web, HTML, CSS et JavaScript. C'est simple, direct, et ça fonctionne bien. Maintenant, plongeons dans le développement de ce formulaire en se basant sur l'approche traditionnelle du web, en utilisant uniquement HTML et JavaScript. Dans le fichier ASPX de notre projet, situé dans le répertoire préexistant, vous trouverez déjà du code HTML avec des balises head, body et form. À l'extérieur de l'élément form existant, ajoutez une nouvelle zone de texte pour le nom de l'utilisateur avec un input de type texte. Ajoutez ensuite un retour à la ligne avec la balise BR. Créez une autre zone de texte pour le prénom, ajoutez un autre retour à la ligne, puis un bouton avec un input de type button. Ici, ajoutez un attribut onClick et attribuez-lui le nom de la fonction JavaScript qui affichera le nom et le prénom saisis par l'utilisateur dans un label. Supposons que le nom de cette fonction soit affiché nom. Enfin, créez un label sous le bouton pour afficher le résultat. Avant la fermeture de l'élément body, ouvrez un élément script et mettez là-bas le code JavaScript de la fonction afficher nom. Vous devez tout d'abord récupérer le contenu textuel des deux zones texte. Pour le faire, utilisez getLementBid pour pouvoir récupérer l'élément HTML à travers son ID, puis vous pouvez utiliser value pour récupérer sa valeur. Vous devez aussi récupérer le label à travers son ID, pour pouvoir lui affecter et concaténer le contenu des deux zones de texte. Après avoir terminé la saisie du code, exécutez le projet et testez-le. Nous avons maintenant un formulaire fonctionnel en utilisant l'approche traditionnelle du web. Maintenant, préparons-nous à reproduire la même fonctionnalité en utilisant l'approche d'ASP.NET. Nous allons tirer parti des contrôles web d'ASP.NET et attribuerons le comportement à travers le code behind. Suivez-moi dans cette transition vers une méthode plus puissante et structurée de développement web.
Maintenant que nous avons testé avec succès notre formulaire en utilisant l'approche traditionnelle du web, il est temps de passer à une méthode plus avancée en utilisant ASP.NET. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau webform que nous appellerons form et le définir comme notre page de démarrage. Commençons par créer ce nouveau webform. Dans votre projet, ajoutez un nouvel élément de type webform que vous nommerez form.aspx. Assurez-vous que ce nouveau webform sera celui qui sera chargé en premier lors de l'exécution de votre application. Vous pouvez définir cela dans les propriétés du projet. Maintenant, dans ce fichier form.aspx, nous allons reproduire nos éléments HTML en utilisant des contrôles web d'ASP.NET équivalents. Il est crucial de noter que tous les contrôles web que nous allons créer doivent être à l'intérieur de l'élément form_run@server qui existe par défaut dans le fichier ASPX. Cela garantit que tout le code est exécuté côté serveur par ASP.NET lors des interactions avec la page. Vous allez constater que tout le code doit être à l'intérieur de l'élément form_run@server. C'est essentiel, car cela assure que le code est exécuté côté serveur par ASP.NET lors des interactions avec la page. Il faut noter que chaque contrôle web doit avoir l'attribut run@server. Cette spécification est cruciale, car elle indique à ASP.NET que ce contrôle est géré côté serveur, permettant une interaction plus avancée avec le code behind. Expliquons pourquoi chaque contrôle web doit avoir l'attribut run@server. Lorsque cet attribut est spécifié, le contrôle devient accessible côté serveur, ce qui signifie que le code behind en C# peut interagir avec ces contrôles. Cela ouvre la voie à une gestion plus avancée des événements, à une manipulation plus facile des données et à une interaction plus puissante avec l'interface utilisateur. Donc passons maintenant à la création de nos éléments graphiques. Pour ajouter une zone de texte éditable, il faut utiliser le contrôle web ASP, textbox, il faut lui attribuer un ID et l'attribut run@server. Vous pouvez lui attribuer une placeholder aussi. Donc ici nous devons utiliser deux contrôles web de type ASP, textbox, l'un pour permettre à l'utilisateur d'insérer son nom et l'autre pour son prénom. Par la suite, nous devons ajouter le contrôle web ASP, button et lui attribuer un ID, texte, et un nom de fonction comme valeur pour l'attribut onClick et run@server. Ici nous allons utiliser afficher nom comme nom de fonction que nous allons créer dans le code behind par la suite. N'oublions pas d'ajouter à la fin un label qui affichera le résultat, on va lui attribuer un ID et run@server, et nous allons par la suite passer à notre code behind pour développer le comportement souhaité. Le fichier du code behind contient déjà une classe qui contient une fonction page-balload. Vous devez vous placer après la fermeture de cette fonction et créer une nouvelle fonction qui porte le même nom que vous avez mis dans onClick du bouton. Dans notre cas, nous avons utilisé afficher nom comme nom de fonction. Au niveau de cette fonction, on va créer deux chaînes de caractères, l'une pour prendre le nom et l'autre pour prendre le prénom. Ici, nous allons utiliser l'équivalent de getText en Java, qui est un getter. Ici, en C#, c'est texte avec un T majuscule tout court. Nous pouvons invoquer les contrôles web avec leur ID tout court.